PSG Fan TV, bonsoir à tous. 9e journée, 9e victoire consécutive et record battu. Que peux-tu ressortir de ces 9 victoires en début de championnat? C'est exceptionnel, on a fait un très bon début de saison, mais le jeu n'était pas toujours top. Là on l'a vu ce soir encore, bon, on s'est bien ressaisi en les 30 dernières minutes. Ouais. Mais le début de match c'était bof, les Lyonnais ils ont eu la possession du ballon. Et voilà, encore ce soir, heureusement on a nos ultras derrière nous qui font une ambiance exceptionnelle et c'est magnifique. Voilà. On a vu l'Olympique Lyonnais assez poussif avec la possession de balle en première mi-temps, notamment aussi en deuxième mi-temps. Est-ce que tu crois que c'était mérité ce tarif qu'on leur met? Franchement, les Lyonnais ils ont relâché en deuxième période, je trouve. Après 5-0, je pense que c'est un peu cher payé, mais voilà, ils ont relâché en deuxième période et voilà. Est-ce que tu crois que c'est normal de mettre 5-0 à l'Olympique Lyonnais que normalement devrait être notre dauphin? Je l'avais déjà dit contre Monaco l'année dernière, en Ligue 1 il n'y a aucune concurrence pour Paris, c'est ça qui est chiant, et là on le voit en Ligue des Champions, quand on affronte Liverpool par exemple, on se fait marcher dessus. Voilà. Est-ce que tu crois que c'est un problème de la Ligue 1 ou des joueurs qui sont dans notre Ligue 1, de peut-être notre politique ou notre façon de jouer? Franchement, je sais pas, mais Tourelle il avait dit en conférence de presse que non, c'était pas Tourelle, bref, faut jouer les matchs de Ligue 1 comme les matchs de Ligue des Champions, faut mettre de l'intensité, faut tout donner comme si on jouait un match de Ligue des Champions, et là comme ça on aura l'habitude en Ligue des Champions pour tout donner et gagner les matchs. On va revenir un peu sur la première mi-temps de ce match. On a vu Kimpembe recevoir un jaune dans un premier temps, et puis il y a eu cette histoire de VAR où on n'a pas vu cette action ou cette faute qu'il a pu commettre. Quel est ton ressenti là-dessus, sur l'exclusion de Kimpembe? C'est un scandale. Moi, franchement, on a revu la faute là. C'est quand même abusé qu'ils prennent un carton rouge. Mais la VAR, moi, j'étais pas pour. Déjà, quand il y a Mais justement, pour revenir vers toi, est-ce que le fait de ne pas voir les images, c'est pas frustrant justement de ne pas voir les images au stade? Si. Nous au début on savait pas pourquoi il était exclu, on comprenait pas. Et voilà, c'est décevant l'arbitrage en France. À partir de là, pour te concernant, est-ce que tu pensais qu'on menait 1-0? Est-ce que tu pensais que Lyon pouvait revenir dans le match? Oui, bien sûr. Ils ont dominé en première mi-temps. Et voilà, ils ont failli marquer, ils ont touché le poteau. Ils auraient pu gagner, mener. Mais Paris a été là, grâce aux ultras. En deuxième mi-temps, ça a été une mi-temps parfaite. Que peut-on rêver de plus maintenant qu'on fait 9 victoires consécutives en Ligue 1? Est-ce que tu prévois une invincibilité jusqu'à la fin de cette fin de championnat? Franchement, je sais pas en fait, parce que si Lyon ils jouent comme ça contre Paris, on leur met 5-0. Marseille on connaît, on leur met tout le temps des gros scores. En fait notre vrai concurrent en vrai c'est Lille. Après on verra à PSG Lille au parc ce qu'ils donneront, mais pour l'instant je pense qu'on peut être invincible, mais après on sait pas. Parce qu'on connaît Paris à l'extérieur, des fois ils nous font des petits coups bizarres là. Du coup on verra. Ça va. Un dernier mot pour le Paris Saint-Germain là? On leur souhaite une bonne saison en Ligue des Champions comme en championnat. C'était un beau match. On espère atteindre la finale et la gagner. Ouais, ça marche. Voilà. Allez Paris. Merci. Super, merci.